Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies du 2 juillet 2021. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous et laissez-vous porter par les tirages. J'en fais plusieurs. Voilà, bah c'est tout, bah on y va. Hein. Avec un tarot, on va aller voir la température. Et bien on se calme les cartes. La température générale de ce vendredi et on va se laisser guider. Eh ben, on a eu la roue de fortune et la reine de coupe. On fait tourner la roue en écoutant ses émotions, en étant à l'écoute de soi et en étant dans la réception. Alors, on va voir ce qu'il va. Qu'est-ce qu'on a à aller chercher à l'intérieur dans ses émotions? Qu'est-ce qu'on doit laisser glisser? On a un cavalier de coupe, peut-être un désir de séduire, un désir de plaire, certaines attentes par rapport soit à des gens ou soit à des situations. Hein. C'est pas forcément, là on a un beau séducteur, mais c'est pas forcément un homme ou une femme pour le sentimental. Ça peut être des attentes pour le travail, au niveau de la famille. C'est aussi une histoire d'arrêter d'embellir les autres, de les mettre sur un piédestal. Hein. On a ça, c'est remettre à niveau le relationnel dans le sens mettre les gens à leur bonne place. Voilà, je cherchais ça. Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, on a la 4 de bâton, on a de la fête, de l'engagement, on a de la joie en fait. Il y a de la joie qui ressort par rapport à ça. Et on a un roi de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est peut-être nous dans nos émotions et on se transforme en roi de coupe. Mais ce que je ressens, c'est vraiment... il y a une évolution, une forme de maturité. Là, avec ce cavalier de coupe, quand je dis remettre les gens à leur juste place, c'est qu'on a peut-être tendance à partir dans tous les sens, à ne pas savoir où mettre les gens, dans quelle case, dans que quoi qu'est-ce. Et une fois qu'il y aura eu cette roue de fortune réactivée, là, avec cette reine de coupe, mais là, on a la totale, hein, on n'a que de la coupe, on n'a que des émotions. Et je vous confirme, là, je vous fais la vidéo... on est jeudi, hein, vous le savez, de toute façon je vous la poste jeudi. C'est vrai que là les énergies sont très denses, c'est très lourd, beaucoup d'émotions, ça part dans tous les sens, on ne sait pas où donner de la tête et surtout du cœur. Mais à partir du moment où on va réussir à se poser là, à laisser les choses glisser, il y a une forme d'évolution. Il y a une forme d'évolution, on lâche prise sur certaines choses et on passe de ce jeune homme là, de ce jeune adulte qui part dans tous les sens, qui essaie de ranger tout le monde à des endroits. Il y a aussi beaucoup de paraître, d'illusions, à un homme plus mûr, plus mature, plus posé et qui est déjà à l'intérieur de lui. Il y a une très très belle évolution là sur ce vendredi, c'est pas mal. On est beaucoup dans les émotions, ça peut partir dans tous les sens. Voilà, on va aller avec l'oracle des miroirs. On a la fatalité. Séparation. Sexualité, on est sur les désirs, on a l'homme. Et là, on a la jalousie en dos de deck. Alors, pour certains, certaines, il y a une séparation avec un homme ou une polarité masculine. Ça peut être une femme hein, qui a un côté masculin très développé. Là, on est plutôt, pour moi, dans l'émotionnel, le sentimental. Il y a une séparation qui a été faite. Et ça vous a coupé un peu de vos désirs et de votre attente. Il y a encore des restes de cette attente hein, avec cette carte à ce niveau-là. Voilà, c'est là, c'est la fatalité, c'est comme ça. On nous demande d'accepter ça, vraiment d'accepter et essayer de dépasser ce qui s'est passé. La fatalité, c'est fatalement, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer ce mot, mais là c'est vraiment, vous voyez là cette ambivalence, là on a un couple séparé, là on a un couple qui se mélange, c'est vraiment sortir de ça et accepter cette séparation pour certains d'entre nous, voilà. Pour d'autres, on a eu l'argent, la réunion. La jalousie, il y a de la jalousie partout là. Et les rêves. Pour d'autres, on est bloqué au niveau du travail. Peut-être par rapport à certaines personnes. On est très dans le relationnel hein, dans ce tirage. Hein. Certaines personnes vous bloquent dans le travail devant d'autres. Avec la réunion, c'est peut-être lors d'échanges à plusieurs. Et il y a une jalousie qui n'est pas forcément explicite. Mais dans l'énergie, ça bloque un peu là. On a encore cette roue, ça la bloque.
Et on a ce serpent, ces rêves. C'est un peu comme si, là, le sentiment que j'ai, vous avez des projets de travail que vous essayez de mettre en place. On est plutôt sur du travail d'équipe. Et vous avez quelqu'un qui va vous dire, genre, non mais tu prends tes rêves pour tes réalités, c'est pas réalisable. Vous avez un projet qui est peut-être plus ambitieux que les projets habituels là où vous êtes. Et en fait, cette personne, sa jalousie va se présenter sur non mais t'exagères, c'est du fantasme. Et ça, c'est bloquant aussi, c'est bloquant. Donc peut-être essayer d'observer ça. Essayez d'observer ça et prendre un peu de distance avec cette personne. C'est très relationnel ce tirage. Allez, on s'en fait un dernier ou pas avec les miroirs? Verdict et miroir magnétique. Il y a beaucoup d'effets miroirs en ce moment. Il y a des choses qui sont définitives ou qui sont prises comme telles. C'est vraiment essayer d'observer. Je vous dis, je sens les énergies très lourdes, très denses. Et là, le message que j'ai avec ces deux cartes, avec tout ce qui vient d'être vu, c'est ne soyez pas trop définitif dans vos rapports aux autres non plus. On vous demande de ne pas chercher à tout prix à les mettre dans les cases, mais ne les virez pas non plus. Il y a un juste milieu à trouver. Tout n'est pas blanc ou noir. Et on est vraiment amené à faire ça et presque à sortir des étiquettes d'ailleurs. Allez, qu'est-ce que nous dit Béline? Le but, l'étoile de la femme, la découverte. On est dans vraiment beaucoup d'émotions ce vendredi. Beaucoup dans les cœurs. On nous demande de nous écouter. Hop, je reviens. En étant dans ces émotions-là, avec l'étoile de la femme, on va voir autre chose. On va voir avec le cœur, on va changer sa vision parce qu'on va juste regarder avec autre chose que notre mental en fait. On a eu, ça c'est tombé par terre, les plaisirs et l'évolution. On nous incite vraiment, là les cartes, les guides nous incitent vraiment à aller à l'intérieur de nous, à voir ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Et on a l'élévation, on est vraiment amené à bouger et à s'élever en allant dedans. C'est assez mignon, j'ai envie de vous dire. La ruine, on nous demande de casser un schéma. De casser un schéma, celui de la trahison, d'arrêter de se trahir soi. Et pour arrêter de se trahir soi, il faut peut-être aller dedans. Aller dedans pour voir quels sont mes vrais désirs. Et là, on a l'appui, on est soutenu. Et j'ai la clé de la destinée, là. C'est vraiment pour des gens qui se sentent archi bloqués en ce moment par rapport à une ou plusieurs situations d'ailleurs. On vous dit, il n'y a qu'une façon de se sortir de ce blocage, c'est d'aller dedans, d'écouter ses ressentis, ses émotions, d'accepter par exemple que ouais, peut-être que cette personne que je voulais à tout prix, ben, elle n'est peut-être pas faite pour moi. C'est d'accepter ça, de laisser vraiment les choses glisser et de devenir cette personne posée, sereine et dans l'acceptation finalement. Dans l'acceptation. Et tout ça, ça passe par j'arrête de me trahir. Je décide d'arrêter de me trahir et d'aller dedans. Et bien voilà, un problème, une solution, si je puis dire. Allez, au niveau des cœurs, est-ce qu'on a un petit message des anges ou pas? Laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation. Il y a des blocages au niveau de la matière avec les finances et les carrières. Et là, il y a peut-être une séparation. Il y a peut-être des gens... Enfin, non, c'est pas peut-être. Je sens des gens qui sont en séparation pour l'instant. Soit physiquement, soit émotionnellement. On vous parle d'une relation karmique et on vous dit aimez-vous d'abord. Hein, ça revient tout le temps, ça. Aimez-vous d'abord. Pensez à vous. Quels sont vos désirs? Vos justes désirs. Actuellement, il y a beaucoup de relations karmiques, de retrouvailles d'âme. C'est rocambolesque, ça chamboule, j'arrive pas à être droite. C'est rock'n'roll, ça bouge dans tous les sens. Même, on vous dit là, même s'il y a une séparation, laissez une chance à votre relation, ne soyez pas définitif. Vous avez, soit vous, soit l'autre, un problème dans la matière, plutôt financier, plutôt professionnel, mais c'est le blocage de la relation. Donc là, effectivement, la séparation, qu'elle soit physique ou émotionnelle, on vous dit de ne pas l'acter définitivement, en fait. D'être ouvert, de laisser une chance, de ne pas
de ne pas partir dans tous les sens en fait, de ne pas partir dans des colères, dans des émotions fortes, parce que c'est une pause, c'est une sorte de break. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? J'ai la libération là qui veut qu'on la voie. Libération, durée, harmonie, solitude. La période de break, de distance, de séparation durera le temps dont vous avez besoin, vous, pour aller dedans. Et on va vers quoi? On va vers l'amour. Et on s'engage avec l'amour. C'est l'amour de soi. Hein. Amour, solitude. C'est vraiment une étape qui est nécessaire. Et là, on a le bonheur. Donc, quoi que vous viviez en ce moment, si vous avez l'impression que votre autre est distant, qu'il est parti. Alors, je ne veux pas vous mettre non plus... Il ne faut pas se mettre dans une situation d'attente par rapport à une personne précise. On vous dit que l'amour arrive, mais c'est vraiment vibrer l'amour dedans, arriver à vous poser par rapport à ce que vous souhaitez. Et ça vous donnera de la puissance et il y a une forme d'ancrage. On vous demande de vous ancrer par rapport à vos désirs. Est-ce qu'on a autre chose? La durée. On vous dit que ça va prendre du temps. J'ai encore l'harmonie en dos de deck. C'est vraiment un travail de fond, d'endurance qui est de se centrer sur soi. Là, on a eu la communication et encore cet ancrage. Écrivez peut-être pour certains vos désirs, vos envies, vos souhaits. Allez, dernier conseil avec l'oracle à haute vibration. On a eu mets des mots sur ton ressenti et même longueur d'onde. Ouais, sur l'amour. Et alors là, je vous montre la communication. Je l'ai rerangée, mais je vais vous la trouver. Allez, la communication. Et c'est là où je me rends compte que je l'ai déjà posé. Malou. Ah non, elle est là. La communication, ce sont des livres. Et ce qui m'est venu, c'est écrivez, posez vos désirs, posez vos intentions, écrivez-les. Et là, on a cette carte, mets des mots sur tes ressentis. Ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair. La même longueur d'onde, c'est de mettre en phase ce côté mental et le cœur pour avoir une nouvelle vision. De quoi? De l'amour. Et là, regarde, j'ai visualisation créatrice. Une fois que tu as réussi à tout poser, tu arriveras à être dans une bonne dynamique pour attirer, enfin, visualiser l'amour et l'attirer. Voilà le message de ce vendredi. Je vous dis à tout très vite pour les énergies du week-end. Merci d'être là et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.